Si vale la pena, rompiendo cadenas, contigo amor. Oh, ça ne dépend que de toi. Je me demande comment est-ce que Willy a pu gaspiller un tel bijou. On s'aperçoit souvent de ce qu'on a que lorsqu'on le perd. Mais il peut s'habituer à cette nouvelle donne. Parce qu'en ce qui me concerne, je ne laisse jamais partir aussi facilement quelqu'un qui m'intéresse. Alors il vaut mieux que cet imbécile fasse une croix sur toi une bonne fois pour toutes. Je n'en attendais pas moins de toi, mon amour. Qu'avez-vous découvert? Ils attendent que Mauricio lâche le nom de l'ombre comme responsable de son enlèvement. Si c'est ce qu'ils ont dit à Mauricio, que c'est l'ombre qui a organisé tout ce cirque, alors c'est ce que Mauricio va déclarer. Ne serait-il pas possible qu'il renonce définitivement et qu'il se taise? Mauricio ne renoncera pas. Il n'est pas aussi froussard que Rogelio le croit. Aujourd'hui, plus que jamais, il va maintenir sa candidature, Torres. Le pire qu'il pouvait faire, c'est menacer un homme avec des idées, parce qu'il va les défendre jusqu'à la mort. Camacho, j'ai pas mal réfléchi, vois-tu, sur les dernières infos que tu nous as données. Et je dois dire que cette liaison entre Mauricio et Juana Pérez nous convient tout à fait. Qu'avez-vous derrière la tête, chef? N'oubliez pas que la môme Carlota se retrouve maintenant au milieu. Non, Carlota n'a absolument rien à voir. Notre seul ennemi est Mauricio Vega. Et tu te trompes, Carlota n'est pas une môme. Et s'il y en a bien une, c'est Juana. Oui, c'est vrai. Mauricio Vega est un personnage public. Je crois qu'il n'apprécierait pas vraiment que ce genre de perversion soit déballé au grand jour. Non, et ça se comprend. Qui a vu un homme sérieux et qui plus est accompli sortir avec une mineure? Ça, la presse ne va pas apprécier et lui encore moins. Cette situation est en train de devenir incontrôlable. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner toute la journée. Je t'avais averti, Rogelio, que cette histoire pourrait échapper à notre contrôle. Les gens commencent à avoir des soupçons et ce ne sont pas les raisons qui manquent. Eh bien, tout simplement, laisse-les avec leurs soupçons. Ce genre de réaction va se dissiper rapidement. Il y a déjà des journalistes qui insinuent que je suis l'acteur intellectuel de l'enlèvement de Mauricio Vega. Quoi, tu n'as pas lu les journaux ce matin, hein? Que disent-ils? Qu'il leur paraît suspect que Mauricio Vega ait été séquestré juste le jour où il annonçait à la presse qu'il acceptait la candidature. Et que cette décision ne convenait pas à l'actuel maire en place. Eh bien, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, parce que le moment venu, tu leur feras boucler leur clapet à tous. Fais-moi confiance. Je n'aurais jamais dû te laisser me convaincre. Tu ne vois pas qu'on s'est fourré dans un immense pétrin? Non, Mauricio. Jamais je ne permettrai que tu risques ta vie pour la politique. Et notre projet d'adoption. Maintenant, c'est plus important d'être mère pour toi que d'être papa. Je n'ai pas oublié nos projets de fonder une famille, Carlota. C'est précisément pour ça que je ne vais pas me laisser intimider. Parce que je ne veux pas que mon futur enfant hérite de la peur. Mauricio, laisse ça de côté, ils auraient pu te tuer. Mais ils ne l'ont pas fait. On a fait tellement bien avancer avec l'idée de l'adoption que je suis même allée chez Juana parce que je ne savais pas où tu étais ni ce qui se passait, mon cœur. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, je me suis rendue chez elle parce que je voulais clarifier les choses. Je voulais parler à la famille de Juana et les connaître. Eh bien, tu n'aurais jamais dû faire ça, Carlota. Ce n'était pas le moment. Je ne te comprends pas, Mauricio. Hier, tu mourais d'envie d'adopter l'enfant de Juana et aujourd'hui, tu me demandes d'aller moins vite. Qu'est-ce qui se passe, Mauricio? Qu'est-ce que Juana t'a dit au fait pour que tu changes ton fusil d'épaule? Je crois que je suis amoureuse de toi. Oh, Mauricio, jusqu'à aujourd'hui, je pensais seulement que je t'admirais. Mais quand j'ai vu qu'il te tirait dessus, j'ai eu l'impression que c'est moi qu'il voulait tuer. Je sais que ça va te paraître débile et je sais ce que tu vas dire, mais voilà. Je ne veux pas mourir sans te dire que... Mauricio, je suis amoureuse de toi. Siento tu vida en mi vida.
Mauricio, tu m'écoutes ou quoi? Mauricio, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois plus cette lueur dans tes yeux quand on parle d'adopter l'enfant de Juana? Il s'est passé quelque chose qui fait que tu ne veux plus adopter son bébé. C'est vraiment bizarre. On m'avait déjà embrassé, mais je n'avais rien senti. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était différent. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ce truc... J'ai senti des papillons virevolter dans mon ventre. J'ai toujours cru que ce n'était pas vrai, que mes amis et ma mère se l'étaient imaginé. Mais aujourd'hui, je l'ai senti. Juana, Non, Mauricio. Mauricio, c'est de la folie. Siento tu voz, siento tu luz paseando cerca de mí. Siento tu vida en mi vida. Ce bébé est le mien. Il fait partie de ma vie. Alors c'est moi qui décide quel sera son avenir, d'accord? Si je le garde avec moi ou si je le donne. Non, ne joue pas les personnes dignes, c'est trop tard. Je ne joue pas, je le suis. C'est sûr, mademoiselle, que vous ne pouvez pas en dire autant. Avec votre tête d'entremetteuse, vous ne pouvez pas parler de dignité. Ne m'insultez pas, madame. Alors mêlez-vous de vos oignons et ne venez pas nous dire avec votre petit air arrogant ce que ma fille doit faire ou ne pas faire de sa vie. Vous n'êtes personne pour elle et je vous interdis de l'insulter. Je suis la meilleure amie de Carlotta. Sa meilleure amie? Je vous aurais prévenu, la souris est amie avec le fromage. maman, c'est pas la peine de discuter avec cette prétentieuse. Allez, laissez tomber vos conclusions. Vous ne savez pas ce que je pense ni ce que je ressens, d'accord? Vous ne me connaissez pas. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je sais parfaitement que les petites filles de ton espèce ne perdent jamais une occasion comme celle-là. Et comme j'imagine que tu ne sais même pas de qui est ce bébé, c'est clair que tu vas essayer de tirer un maximum de fric à Mauricio. Raphaël, la politique est un acte de foi. Alors, s'il te plaît, ne me fais pas perdre espoir, et à toi non plus. Toi qui es le grand ordonnateur des miracles. Ce n'est pas la peine d'essayer de me manipuler, d'accord? Je te préviens, cette fois, ça ne marchera pas. Monsieur le maire, quand vous vous verrez dans le miroir, vous vous rendrez compte de ce que vous avez devant vous. Vous verrez le maître de cette ville, et pas n'importe quel Pékin. Et aujourd'hui, Raphaël, tu vas te transformer en sauveteur des imbéciles, pas en roi de ces idiots. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Que toi, Raphaël Tovar, tu vas aider Mauricio à sortir de cette situation. Et très vite, tu vas devenir le grand héros que tous les gosses rêvent d'être un jour. C'est vrai. Juana porte ce bébé dans son ventre, mais je le ressens comme le mien. Et maintenant que j'accepte l'adoption, tu la rejettes. Ce n'est pas ce que je suis en train de Mauricio, dire. ce que tu fais, tu n'as pas le droit de t'élever. Carlotta, tu parles de notre famille. Tu parles de nos projets de vie. Mais tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu as été chez Juana sans me consulter. Tu sais, mon amour, je voulais seulement... Mettre la pression? Mettre la pression à sa famille? Tu aurais dû m'en parler d'abord. Ça ne te paraît pas logique? Ils m'ont dit à la revue que tu étais parti avec Juana, Mauricio. Je suis allée là-bas pour vous chercher. Et maintenant, je ne sais plus. Je ne comprends pas pourquoi tu es sur la défensive. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec Juana pendant l'enlèvement et que tu ne veux pas me le dire. Si Carlotta t'a offert de l'argent, c'est parce que Mauricio le lui a demandé. J'en suis persuadée. Si c'était son intention, il m'en aurait parlé, d'accord? C'est un homme honnête. Sans blague. Eh bien, je trouve que pour une simple employée, tu sembles connaître parfaitement ton chef. Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer? Ça suffit. Juana, tu n'as pas accepté ça. Ce sont des insultes gratuites. Gratuite? Ne me faites pas rire. Elle sait parfaitement combien Mauricio est capable de banquer pour avoir un enfant. Je ne vous crois pas. Tu as été toi-même témoin de ce que Mauricio a dépensé pour être papa. Les inséminations artificielles, mère porteuse. Tu sais très bien de quoi il est capable pour devenir père. Et il est clair que ce bébé lui reviendra assurément moins cher. Je n'ai pas l'intention de vendre mon enfant. Et d'ailleurs, je vais le dire immédiatement à sa femme. Juana, Juana, attends, où est-ce que tu chérie, vas? Ça n'en vaut pas la peine.
toi, à ma place, je te trouve très étrange depuis cette histoire d'enlèvement. Oui, peut-être. Mais ça n'a rien à voir avec Juana. Tu veux toujours adopter son bébé? Carlotta, j'étais sur le point de mourir. Tu comprends? Et dis-moi, tu as pensé à moi quand tu as cru que tu allais mourir? Je suis encore secoué par cette histoire d'enlèvement. Il faut que je remette mes idées en place. Je veux comprendre pourquoi tout ceci est arrivé. Je dois voir aussi comment je vais me protéger, pas seulement moi, mes employés aussi. Et toi? Oui, pardon, tu as raison. Je ne pensais qu'à une chose, en fait, te faire plaisir. Mauricio, quand j'ai appris que tu étais blessé, mon monde s'est écroulé. Mon amour, s'il t'était arrivé quelque chose, je me serais supprimée pour être à tes côtés. Excusez-moi. Ça fait longtemps que tu es là? Je crois que je suis arrivée au moment le moins indiqué. Ma famille est dans le couloir, Madame Vega. Et ils m'ont raconté ce que vous avez fait. Que ma femme a été leur rendre visite. Non. Ça encore, c'est pas grave. Pourquoi leur avez-vous offert de l'argent en échange de mon enfant? Pardon? Tu n'as pas fait ça, Carlotta. Vous entendez? Vous n'avez aucune raison d'insulter ma fille. De quel droit? En plus d'être la meilleure amie de Carlotta, il se trouve que je suis aussi actionnaire du journal. Et pour que ce soit bien clair pour vous, je suis également le chef de votre fille. Vous êtes sa chef dans le cadre du travail, d'accord? Pas lorsque ça vous chante. En tout cas, ça ne vous donne pas le droit de parler à ma nièce de cette manière. Ma fille, figurez-vous, est quelqu'un de bien. Elle est efficace et elle a du talent. C'est pour ça qu'elle a été embauchée à la revue. Ah oui, parce que vous croyez ça, vous. Votre fille n'est pas majeure. La revue peut s'attirer des problèmes en la mettant sous contrat. Vous croyez que pour nous, il y a le moindre intérêt? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Qui sait comment vous êtes devenu actionnaire? Maintenant, ça suffit. Vous arrêtez d'insinuer que ma fille a quelque chose à voir avec Monsieur Vega. Parce que c'est absolument faux. Non, Juana, ta famille a mal compris. Je leur ai juste offert mon aide. Offrir de l'argent pour quelque chose, ça s'appelle acheter. Mauricio, je t'en prie, tu me connais bien. Comment pourrais-je offrir de l'argent en échange d'un enfant? Quel genre de monstre vous croyez que je suis? Vous savez maintenant ce que pense ma propre famille? Que je veux vendre mon bébé. Juana, je te dis que ta famille a mal compris. Je suis allée chez toi seulement pour leur dire qu'ils n'étaient pas seuls dans tout ça. Et que oui, s'ils avaient besoin d'argent pour couvrir les frais d'accouchement, qu'ils pouvaient compter sur nous. C'est pas du tout ce qu'ils m'ont raconté. Stop, ça suffit. Calmez-vous toutes les deux. Je suis sûr que tout ceci n'est qu'un regrettable malentendu. C'est ça. Un malentendu à cause de moi, parce que je n'ai pas su me faire comprendre clairement par ta famille. Et vous savez quoi? Je suis prête à tout pour devenir mère et accomplir ton rêve le plus cher, Mauricio, mais voilà, je suis désolée. Vraiment désolée, pardon. J'ai encore tout gâché. Carlotta et Mauricio vivaient un mariage très heureux. Alors si jamais il se passe un truc, ce sera uniquement et exclusivement la faute de votre fille exemplaire. Enriqueta. Manolo, dès qu'on a été au courant, on est venu aussi vite que possible. Comment vont Juana et Mauricio? Juana va bien. Mauricio a une blessure délicate, mais il récupère vite. Carlotta, qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie... Pourquoi vous avez dit à Juana que je voulais acheter son enfant? Parce que c'est la vérité. Offrir de l'argent en échange d'un enfant, que ce soit ici ou à Pékin, ça s'appelle acheter. Ne réponds pas, ma chérie, garde ton calme, il vaut mieux s'en aller d'ici. Non, Désiré, vous pouvez être satisfait. Vous avez tout gâché. Ma famille a été très claire, Mauricio. Ils m'ont dit que Carlotta leur avait offert de l'argent en échange de mon enfant. Juana, je suis sûr que ta famille a mal interprété les propos de mon épouse.
viens là. Ils t'ont déjà examiné? Ces types t'ont maltraité, Rwana. Tu as vécu pas mal de stress. Tu as fait un malaise. Est-ce que tu te sens bien? Et ton bébé, ça va? Oui. Ce bébé est un vrai guerrier. Comme sa maman. Pourquoi as-tu raconté à Carlotta que j'étais enceinte? C'est notre secret. Pardonne-moi, tu as tout à fait raison. Mais j'ai dû le faire parce que c'était la seule manière de lui demander d'adopter ton enfant. Tu serais le père idéal pour ce bébé. Seulement... Après ce qui s'est passé, Mauricio, on s'est embrassés. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on s'est dit? Je sais bien. Tout ce qu'on s'est dit, moi aussi. Et je sais que tout ce que tu as fait pour moi est important. Non, toi aussi, tu as fait beaucoup pour moi. On s'est embrassés. Tous les deux. Nous avons exprimé nos sentiments, Rwana, seulement. Crois-moi, ce n'est pas le moment de parler de ça. Alors quand, Mauricio? Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qui nous est arrivé? Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Comme je viens de vous le dire, il est encore trop tôt pour déclarer quoi que ce soit quant au présumé coupable de l'affaire d'enlèvement de Mauricio Vega. Monsieur Rivas, quelques mots sur l'enlèvement de votre gendre, s'il vous plaît. Bien, si je suis ici, c'est pour soutenir un membre de ma famille, pas pour faire de la politique. Et naturellement pour condamner un acte aussi abominable. Nous sommes heureux de vous compter à nos côtés, monsieur Rivas. Pour moi, plus qu'une obligation, il s'agit d'un engagement et d'une responsabilité. Avez-vous une idée de qui pourrait être impliqué dans cet enlèvement? Aucune, mais je veux en profiter pour attirer l'attention des autorités et exiger ici devant vous la présence de Rafael Tovar, le maire actuel de cette ville et opposant politique de mon gendre, afin qu'il affiche sa position devant un pareil acte de violence. Puisque vous ne prenez aucune position, pourquoi exigez-vous la présence de Rafael Tovar? Parce que Rafael Tovar est le représentant du pouvoir en place pour le moment et qu'il est de son devoir de résoudre ce problème. Je crois que je commence à comprendre ce qu'il manigance. Vous savez, Je trouve que cela est vraiment très confus. C'est quand même une déclaration devant la presse. Il réclame la présence de Raphaël. Tout cela n'a pas de sens. Avez-vous des doutes sur le maire actuel? Ça, quand Rafael Tovar se montrera, vous savez, on sera vite fixé. De vrais renards, tous les deux. Vous avez pu entendre à chaud les déclarations des personnalités Dramatique. concernés par cet enlèvement. Reste à présent à entendre la position du maire, Raphaël Tovar. Les choses me paraissent plutôt simples, mon petit ange. Ne m'appelle pas comme ça. Ah, c'est vrai, parce que tu es un archange. C'est clair, c'est différent. Ange, archange. Ouais, je comprends, tu sais. Bref, tout ça pour te dire que tout le monde sait que tu es la grenouille de bénitier du quartier. C'est pas un scoop. Et tu veux me faire concurrence? Non, non, je serai incapable. Incapable, non, moi je suis juste un simple serviteur. Un fonctionnaire public qui ne souhaite qu'une chose, convertir ce centre infantile en centre d'abondance. Avec plus d'aide pour les pauvres gens. De la nourriture, des médicaments, du matériel et des ressources pour les étudiants, tu vois ce que je veux dire? Quelle générosité! Mais nous avons déjà des fondations qui nous apportent leur soutien au quotidien, alors non merci. L'intolérance n'a jamais rien donné de bon. Écoute-moi, Saint-Piranha, tu n'arriveras pas à me convaincre, ni avec ça, ni avec rien. Je sais qu'il s'agit d'une stratégie du maire pour gagner les élections. Mais moi, tout ce que je veux, c'est vous aider. Tu vas pas chasser la personne qui s'investit le plus dans ce quartier. Je me suis converti, d'accord? J'ai fait alliance avec lui, comme on dit, ouais. Alors, laisse-moi faire mon boulot. Comme c'est touchant. Mais tu te plantes sur un truc, mon vieux. Je ne refuse aucune aide. Mais je doute des intentions qui se cachent derrière elle. Qu'est-ce que tu fais avec cet individu, Lily? Ah, très juste, il est pas au courant. Il se trouve que maintenant, Lily est mon officielle. Alors, pourquoi tu ne nous donnerais pas ta bénédiction? Je ne suis pas le père de la paroisse. Lily, j'ai vraiment beaucoup de peine pour toi. Tu es en train de creuser ta propre tombe.
quoi? Oublie tout ça. Ce qu'on a vécu pendant notre fuite, j'en sais rien, on en parlera plus tard ou jamais. Écoute, je te promets, Juana, que... Non, Mauricio, pas la peine. Je t'ai bien compris. Ta femme est dans le couloir, et c'est elle qui devrait être auprès de toi. Moi, je lui laisse la place. Non, Juana, ne t'en vas pas. Si je suis là, c'est grâce à toi. Tu m'as sauvé la vie. Et toi, tu m'as touché. En plein cœur. Tu es dans ma tête. Tu habites mon âme. Mauricio, tu es celui que j'attendais. Je n'avais jamais ressenti une telle énergie dans un baiser. Tu es quelqu'un à qui je n'ai pas peur de te dire que je t'aime. Rompo cadenas, contigo siento el valor, luchar si vale la pena, no siento ningún temor.